Dans cette vidéo, je vais vous présenter un ETF exceptionnel que j'ai mis du temps à dégoter, mais maintenant que je l'ai trouvé, je pense l'accumuler assez fortement. C'est un ETF qui allie le meilleur des deux mondes. D'un côté, il verse des dividendes aux alentours de 4%, et en plus, il se bonifie dans le temps, il prend de la valeur, il mélange croissance et dividendes. Bref, c'est vraiment un ETF qui m'intéresse fortement, et je vais vous le donner dans cette vidéo. Restez bien à la fin, je vous dirai lequel c'est. On va commencer par une petite parenthèse. Je voulais vous dire que comme c'est écrit dans cet article, les fonds actifs, donc les fonds qui sélectionnent leurs propres actions, donc quand même des professionnels de la finance, ont du mal à battre leur indice de référence. Donc vous voyez, les fonds actifs qui battent leur indice de référence sont une denrée rare. Si on se penche un peu sur les chiffres, donc vous voyez, on va prendre l'exemple de la France, sur un an, il y a 36%, on va dire, qui arrivent à battre le marché, 63,44% des fonds professionnels, je le rappelle, ont du mal à battre le marché. Sur 5 ans, on arrive seulement à 14%, même pas, qui arrivent à battre leur indice de référence. Et si on va jusqu'à 10 ans, 20 ans, là c'est vraiment une poignée d'acteurs qui arrivent à surperformer leur indice. Et donc c'est là que c'est intéressant, je trouve, d'avoir en fond de portefeuille des ETF qui vont répliquer l'indice, répliquer des valeurs intéressantes. Cet indice, ce graphique que je veux vous montrer, cet ETF, vous voyez que ça, c'est l'ETF que j'utilise pour mélanger la croissance, comme vous le voyez, il a fait plus 92,27% en 14 ans d'existence, donc on peut se dire, effectivement, c'est pas foufou, mais quand on ajuste l'ETF avec le dividende inclus, vous voyez qu'on passe à 210% sur un ETF qui a commencé à être coté en 2012, donc mars 2012, on est en 2026, 14 ans, donc vous voyez que ça fait quand même quelque chose de relativement intéressant sur du long terme, pour un ETF qui va mélanger, je le rappelle, du dividende qui est versé 2 fois par an et une croissance. Donc au niveau des frais, on va me dire, ouais, ça doit coûter au moins 2%, comme la gestion active, etc. Vous voyez l'indice. Donc ça, c'est l'indice de référence. Donc SP Euro High Yield Dividend Aristocrate. Donc c'est des actions qui vont être concentrées sur des actions qui versent des dividendes aristocratiques. La taille du fonds importante, gros fonds, 1,6 milliard d'euros sous encours. Les frais totaux, 0,30%. Alors, c'est pas les plus faibles du marché, on est d'accord, mais c'est pas non plus des frais énormes comme la gestion active qui va vous prendre 2% par an. La méthode de réplication intéressante, elle est physique, ça veut dire que l'ETF détient les actions réellement. La structure juridique, vous voyez, c'est un ETF. Risque de la stratégie, donc c'est pour les stratégies longues. Vous avez développement durable, non, on s'en fout. Monnaie du fonds, c'est l'euro. C'est intéressant pour tout ce qui va être PEA et les personnes qui investissent en euros. Vous n'avez pas besoin de hedger cet ETF, ce qui rajouterait encore des frais supplémentaires. Et vous êtes donc forcément non couvert contre le risque de change, mais ça ne nous apporte pas beaucoup vu que nous, on est investi en euros. La création début du négoce, vous voyez, 28 février 2012. Il y a une volonté de distribution au niveau du dividende une fois par semestre, donc 2 fois par an. Vous voyez que ce n'est pas un ETF capitalisant, c'est un ETF distributif. Il est domicilié au sein de l'Irlande et le promoteur de ce dividende, de cet ETF, c'est State Street, donc qui est quand même fortement connu dans ce milieu. Et vous voyez que si on revient sur le graphique, ça nous fait quand même un bon graphique croissant. Alors effectivement, on n'échappe pas aux crises, hein. Vous voyez qu'on a eu la crise du Covid, ça a été marqué, mais on est reparti de suite, comme sur l'ensemble des marchés. Donc vous avez vraiment le détail ici sur le site JustETF, hein. Vous avez les codes INSEE, le ticket, vous avez le nombre de positions, c'est un ETF de 40 positions, et on va avoir le système de nettoyage de l'ETF. Quand il y a des actions qui vont moins performer ou le dividende va être coupé, ça va être éjecté de cet ETF et ils vont garder que les meilleurs. Donc si on se penche un peu plus sur cet ETF, on va aller sur Investing. Vous voyez que c'est pour les portefeuilles qui sont corrects, hein, qui n'ont pas besoin. Vous avez des parts parfois d'ETF qui sont à 300, 400 euros, ça fait assez cher. Là, on est sur du 29,21 euros, donc ce qui peut être assez intéressant. Au niveau des positions, donc ça c'est les 10 principales positions. Donc vous voyez, vous avez de l'énergie, vous avez des actions finlandaises, vous avez du Bouygues SA, vous avez des actions belges, italiennes, néerlandaises, forcément allemandes, etc., etc. Vous voyez qu'il y a le poids dans l'indice des 10 premières capitalisations et vous avez la variation et toutes ces boîtes-là versent des dividendes.
Vous voyez qu'au niveau des allocations d'actifs, on est à quasiment 100% investi, hein, 99,86% d'actions, un petit peu de liquidité, et liquidité due aux ventes. Ok. Vous avez la répartition des allocations sectorielles au niveau de cet ETF. Les services financiers, ils pèsent pour 22%, les industries 20%, services publics 20%, matériaux de base 11%, consommation défensive environ 8%, services de communication 7%, la santé 6%, les énergies 2%, 3%, immobilier 2% et conso cyclique 1,32%. Donc vous voyez, Europe développée, poids 100%. Au niveau, si on revient là-dessus, du dividende qui est versé, donc vous voyez que hop, sur les derniers versements, on est à 0,15 et après on est à 0,88. Donc on a un dividende, hop, on va le voir ici aussi sur Investing, hop là, dividende, ce qui va intéresser aussi pas mal d'entre vous. Hop là, ça va être le dividende. Donc vous voyez qu'il y en a une partie qui a été versée le 23 mars 2026. On est à 0,1525, donc rendement 3,78. Vous voyez que le versement annualisé, il est autour de 1,039, ce qui nous fait un rendement du dividende annualisé autour de 3,58, 4, c'est ce qui varie en fonction des années. Donc vous voyez 3,78, 4,14, autour des 3, des 2, des 3, des 4, 3, 3, 2. On a une petite augmentation, mais petit à petit, c'est vraiment un dividende qui est versé 2 fois par an, avec une stratégie qui mélange la croissance et le dividende, ce qui peut être très intéressant, parce que si vous avez une grosse position sur ce dividende, il va continuer de croître, donc vous avez une amélioration du capital, mais en plus vous avez du dividende qui est versé 2 fois par an, et au moment où vous voulez arrêter d'investir, vous avez toujours cette notion de dividende qui revient dans votre poche, sauf forcément vendre des parts de votre ETF. C'est vraiment une petite pépite que je vous présente là, dites-moi si ça vous plaît, et c'est vraiment quelque chose que j'utilise moi personnellement pour mon portefeuille. J'accumule une position tout en la mélangeant avec d'autres ETF comme le SP500, un peu de Japon aussi. Après, on peut se simplifier en prenant un MSCI World. Mais voilà, moi j'essaie de surperformer et de chercher toujours des actions ou des ETF qui sont intéressants pour vous. Voilà, laissez-moi des commentaires, des likes, aidez-moi à bien référencer la vidéo. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!